Allô, bonjour, Oui, chers auditeurs. Nous sommes sur Sekou Radio depuis la Floride aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est notre deuxième émission sur l'étude de livre qui a été écrit par Roland Pré, ancien gouverneur de la Guinée française, sur l'avenir de la Guinée française. Notre invité, c'est Souleymane Koker, qui habite à Fria, dans la ville industrielle. Monsieur Souleymane Koker est ingénieur agronome. Il a fait la faculté agronomique de Bofa. Il a fait la faculté agrozootechnique de Sonfonia. Il a fait l'Institut agrozootechnique et de recherche de Fulaya à Kindia. Il a fait l'Institut d'hydraulique et de recherche de l'environnement de Moscou. Il a aussi fait le Centre de recherche d'hydraulique et de déchets solides et liquides de Dortmund en Allemagne. Alors, Souleymane Koker, bienvenue pour la deuxième partie de la discussion du livre de Roland Pré. Est-ce que vous pouvez nous définir encore une fois Roland Pré? bon, Roland Pré fut le gouverneur général de la Guinée française de 1948 à 1951. Il est né en 1907 en France. Il a écrit l'un des célèbres chefs-d'œuvre en matière de planification et de programmation dans le domaine agricole, dans le domaine piscicole, dans le domaine urbanistique et dans le domaine industriel, dont le titre était L'avenir de la Guinée française. En matière de planification, depuis les années 50, seulement l'une des grandes planifications qui a pu avoir lieu en Guinée, c'est le plan de développement économique et social PDS, avec un coût de 41 milliards de dollars. Donc, à faire un rapport entre les deux plans, à peu près le plan de Roland Pré pouvait être évalué à peu près entre 30 à 35 milliards à l'époque. C'est ce qu'on peut dire pour le moment. Bon, alors nous allons continuer. La dernière fois, le mois dernier, nous avons parlé de l'agriculture. Nous avons un peu parlé de l'agriculture en Guinée. C'est un domaine qui est très vaste, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'aller en aval. Nous allons parler des ressources hydroélectriques de la Guinée française, d'après Roland Pré. Alors, Roland Pré dit à un moment que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, parler du château d'eau de l'Afrique occidentale, il faudrait pourtant recourir à l'hydrographie, l'hydrologie, l'hydrogéologie générale de la Guinée. La Guinée recèle d'immenses ressources hydrauliques, hydrogéologiques et hydrographiques en Afrique. À peu près 1640 cours d'eau, dont 14 internationaux, divisés entre les deux bassins suivants. Le bassin Agnès, divisé entre les deux bassins. Le bassin nord-ouest, composé du fleuve Gambie, du fleuve Koliba, du Tingilinsa, de la Fatala, du Kogong, du Konkouré, de la Badi, de la Mélakoré, de la Sumba, du Kolenteng et de la Litescar qui va en Sierra Leone. Bon, nous avons le bassin nord et le Niger, la Sankarani et le Milo. Dans le bassin sud-est, nous avons le bassin sud, nous avons le Kavali, nous avons le Bagné, nous avons la Boué, nous avons la Pérexé-Tugouba. Donc tous ces fleuves sont d'ordre hydroénergétique et hydroagricole.
L'un des plus célèbres fleuves dans le bassin du nord-ouest, c'est le fleuve Concouré. Le fleuve Concouré, à lui seul, recèle à peu près 4 barrages, dont le plus célèbre et le plus grand est le site du barrage de Amaraya. Oui. Le site du barrage d'Amaraya a une capacité hydroénergétique de 700 MW. Le deuxième, c'est le barrage Swapiti. Le barrage Swapiti a une potentialité hydroénergétique de 500 MW. Le barrage hydroélectrique de Garafiri, qui est fonctionnel en ce moment, est de 75 MW. Le barrage hydroélectrique de Kaleta est de 240 MW. Donc, entre Garafiri et Swapiti, il est fort possible de pouvoir construire encore un barrage de 100 MW. Ce qui classe Concouré en tête en matière hydroénergétique en Guinée. Cela veut dire que Concouré à peu près recèle les 60% de potentialité hydroénergétique de la Guinée. En allant vers le centre de la Guinée et le sud, le centre et le sud de la Guinée. Alors, nous allons un peu canaliser tout ça. Donc, oui. Quand on dit la Guinée est château d'eau de l'Afrique occidentale, ça veut dire que tous les grands fleuves en Afrique de l'Ouest prennent leur source en Guinée. C'est ça que vous voulez dire? Oui, 14. 14 fleuves internationaux qui déversent l'Afrique occidentale entièrement jusque dans le delta du Niger, à savoir le Niger qui passe par le Mali, qui passe par le Niger et le Nigeria pour se jeter dans le delta du Niger, dans le golfe de Guinée. Nous avons le fleuve Gambie qui dessert la Gambie, le Sénégal. Nous avons le fleuve Sénégal qui dessert le Sénégal et la Mauritanie. Bon, nous avons encore le fleuve Gambie qui dessert en partie la Guinée-Bissau. Bon, nous avons le fleuve Kaba qui dessert la Sierra Leone et le Little Squares, la Sierra Leone. Bon, le Libéria aussi est desservi par le Bafing Sud et le Sperikis du Gouba. Donc c'est pour cela qu'on dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Parce que l'Afrique occidentale s'étend du golfe de Guinée jusqu'à la frontière du Tchad avec le Nigeria. D'accord. Bon, alors, nous savons tous que l'eau est une matière première qui est très importante. Même en Amérique, ici, nous avons des problèmes avec les États de Nevada, l'Arizona et la Californie se disputent l'eau de la rivière du Colorado. Alors, l'eau étant une matière première, est-ce que la Guinée peut ravitailler les autres États africains en eau et combien d'États la Guinée peut desservir en eau? Bon, en fait, si vous prenez les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, à cas sûr, la Guinée peut ravitailler les 16. Parce que le plus grand fleuve qui s'étend à peu près sur 3 à 4 000 km, qui est le fleuve Niger, dessert à lui 9 pays du bassin du Niger, jusqu'au Tchad, dessert. Bon. Et les autres 13 fleuves internationaux desservent la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, ainsi de suite. Mais les grandes potentialités du fleuve Niger par rapport au Nigeria actuellement et au Niger se situent dans le cadre du barrage hydroélectrique de Fomi. Avec la construction du barrage hydroélectrique de Fomi, ça pourrait créer un réservoir d'eau immense entre la Guinée et le Mali, qui pourra irriguer à peu près 100 000 hectares de terres cultivables au Mali et 100 000 de terres cultivables au Niger. À partir des pompes, l'on peut irriguer tout le nord Nigeria à partir de l'eau des retenues du Niger, à partir du Mali et du Niger.
D'accord. Donc, c'est le Donc, plus grand potentiel hydroélectrique. Le sujet est vaste. Parlons maintenant Oui. des barrages. Mhm. Des barrages Mhm. dont la Guinée a la possibilité de construire sur le Concouré. Alors, citons les barrages. Vous avez fait allusion à Garafiri, Kaleta, Swapiti et Amaria. Commençons par Garafiri. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Garafiri? D'où ça vient ce nom? Et quelle est la potentialité du barrage de Garafiri? Bon, Garafiri, c'est le nom vernaculaire en Soussou, dont je n'ai pas tellement étudié. Mais ce que je peux vous donner, Garafiri est l'un des barrages les plus importants sur le Contouré. Parce que dès après la tête de source, c'est Garafiri qui est en tête sur le Concouré. Donc, Garafiri recèle les ressources potentielles en hydroélectricité de 75 MW. Bon, compte tenu de sa retenue d'eau, le lac est tellement grand, ça peut faire des 2 à 3 milliards de mètres cubes, à peu près ou plus, qui peut servir à la pisciculture et même à l'hydraulique agricole, l'hydraulique animale, et ainsi de suite. Et servir en même temps de bassin de régulation pour le second barrage qui doit se situer entre Swapiti et Garafiri de 100 MW à partir de ces réserves hydrauliques. Alors, Garafiri, 75 000 MW, c'est ça? Non, 75 MW. 75 MW. Alors, parlons de... Après Garafiri, c'est Kaleta, je crois. Bon, il y a Kaleta, mais pas Kaleta, c'est Swapiti. Mais il y a un intermédiaire. Il y a un intermédiaire qui a un projet qui n'est pas construit entre Garafiri et Swapiti qui est évalué à 100 MW. Mais maintenant, c'est Swapiti qui est construit. Swapiti même a été réduit à cause du fait que les dégâts socio-économiques ne peuvent pas permettre de lever la côte jusqu'à la côte 230. Maintenant, la côte ayant diminué de 20 et quelques mètres, ça doit produire quelques 100 MW maintenant, 450 MW au lieu de 500, comme prévu à l'époque, quoi. Donc, Swapiti est prévu pour 450 MW 450 MW réduit, oui. Parce que les dégâts, comment dirais-je, à l'amont seront très coûteux. C'est pour cela qu'on a réduit la côte. D'accord. Alors, Swapiti, 450 MW. 50. Et Swapiti, ça veut dire quoi comme nom? Bon, Swapiti aussi, je ne peux pas vous expliquer ça tellement parce qu'on ne s'est pas beaucoup intéressé, mais c'est dans les langues vernaculaires Soussou, quoi. Oui, d'accord. Et c'est ce que je peux Kaleta? vous dire. Bon, Kaleta maintenant est à l'aval de Swapiti, à 6 km. Kaleta veut dire la zone des grandes herbes, les graminées, favorables à l'élevage des animaux. Kaleta, c'est en langue vernaculaire Soussou. C'est ce qui veut dire Kaleta. Parce que toute cette zone le long du fleuve, on voit que ces roseaux-là s'étendent sur des milliers et des milliers d'hectares. Bon, Kaleta, lui, c'est comme un barrage au fil d'eau, quoi. Oui. Qui fait à peu près, je crois, 240 MW. 240 MW. Mégawatts. Oui, d'accord. Alors, après, nous avons parlé de Garafiri, Kaleta, Swapiti. Nous sommes sur Sekou Radio. Nous parlons à M. Suleiman Koker dans la ville industrielle de Fria et Sekou Bangora est en Floride aux États-Unis. Parlons du prochain barrage. On a parlé de Garafiri, Kaleta, Swapiti. Le prochain, c'est Amaria, je crois. Amaria, oui. C'est le plus grand? Bon, Amaria, normalement, devrait être le plus grand parce que les premières études dans les années 60-50 prévoyaient
un barrage de 700 MW.